Business Club de France des entrepreneurs avec Aurélie Juigné. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, notre invité est savoyard, mais il fait carrière en Chine, où il a créé sa petite entreprise en tant que chanteur, présentateur télé ou encore conférencier. Nous retrouverons Dantes Dai Liang ou Christophe Isquin de son vrai nom dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de nos PME dans nos territoires avec vous, Michel Picot. Bonjour, les chantiers pour la création de nouveaux studios de tournage pour la télévision et le cinéma à Bry-sur-Marne ont été lancés sur le site Polymage. Avec ces nouveaux studios, le site de Bry-sur-Marne s'agrandit et entend bien devenir un acteur majeur européen dans ce domaine. Coût des travaux, 100 millions d'euros. Toulouse devrait devenir en 2025 la troisième ville de France après Paris et Marseille et en reléguant Lyon à la 4e place. La ville rose gagne 6 000 habitants par an. La ville s'adapte avec différents projets dont la création d'une 3e ligne de métro et la construction de plus de 28 000 logements. Prévu pour 2024, le projet de loi de simplification administrative pour les entreprises devrait être débattu à l'Assemblée nationale ce printemps. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de cette simplification, car le lot de normes coûterait 4% du PIB. En regardant le niveau de complexité administrative dans le monde, la France est en 2e position, 2e pays au monde le plus compliqué, juste derrière le Brésil. Les États-Unis sont 77e. C'est dire que nous avons du chemin à faire dans ces administrations qui gèrent 400 000 normes applicables. La durée de vie des appareils électroniques est celle que l'on veut bien leur accorder. Aujourd'hui, il n'est pas rare de jeter un appareil en panne au lieu de le réparer. C'est l'idée d'André Paris qui vient de créer Kiwitronic en plus de son bureau d'études Voltacap. L'idée, elle est venue tout simplement parce qu'on avait des clients qu'on accompagnait, donc du coup chez Voltacap cette fois-ci sur des opérations de conception et de fabrication de cartes électroniques qui sont venus nous voir avec d'autres produits qui existaient depuis un certain temps et avec des problématiques au niveau du SAV ou de la réparation. On s'est rendu compte que tout simplement il y avait un marché de la réparation qui était dans l'air du temps. Un marché identifié mais pour certains produits seulement, ceux qui présentent une valeur ajoutée. Le consumérisme, non, les gens ils préfèrent acheter malheureusement plus souvent parce que ça leur coûte moins cher de racheter du neuf, parce que les réparations peuvent coûter cher, mais après il y a autre chose qui vient en ligne de compte, c'est qu'il y a de l'attachement, il y a des gens qui aiment leur matériel, qui veulent le garder, parce qu'ils ont confiance en ce qu'ils avaient, donc s'ils peuvent le réparer, ils le font réparer, ou s'ils peuvent trouver la même chose en occasion, ils foncent aussi, parce que ça peut être moins cher, on leur jettera pas la pierre, c'est normal. Et après il y a le fait que ça se retrouve pas ailleurs. Donc ils n'ont pas le choix de le faire réparer. Cette valeur ajoutée-là, elle ne s'entend pas forcément du point de vue financier. Elle peut être sentimentale avec des appareils électroniques qui peuvent avoir plusieurs dizaines d'années et qui peuvent représenter un morceau du patrimoine de chacun. Quoi par exemple ? Par exemple des radios à lampe, des télés à lampe, des choses comme ça, qui sont des objets qui peuvent avoir appartenu à des grands-parents, à des arrière-grands-parents parfois. Ça peut également être des instruments qui vont être tout simplement non remplaçables, des instruments de musique par exemple ou des instruments de type jeux vidéo anciens, des choses comme ça. Et donc du coup la valeur ajoutée elle n'est pas forcément d'ordre financier. Ce genre de matériel, il n'y a jamais la même panne. C'est assez... c'est très aléatoire. Donc là pour pouvoir travailler, là, vous êtes en train d'enlever une partie du circuit, c'est ça ? Je suis obligé d'enlever le composant là, pour qu'on aille ensuite le mettre sur une platine pour le reprogrammer. Si je dis que pour exercer ce métier, il faut être curieux et patient, c'est juste ? Patient, méthodique. Curieux, on n'a pas le choix, on le devient. Électronicien, c'est être à la fois Colombo et Géo trouve tout. La panne se cache dans les détails. La personne qui avait cette carte mère a fait une mise à jour de BIOS et là, ça s'appelle un flashage, flasher le BIOS. Et il a loupé le flash, ce qui fait que la carte mère n'obéit plus à rien. Parfois, donc, on va tout simplement pouvoir réparer un appareil en remplaçant une carte électronique qui est contenue à l'intérieur. Parfois, il va falloir relever d'un peu d'astuce et avoir la fibre technique et l'envie de chercher la panne. C'est plus agréable d'aller réparer quelque chose qui est réparable que d'aller le jeter sans réfléchir. Après cette phase de lancement, le développement de Kiwitronic passera par l'ouverture d'un point de vente facile d'accès pour ses clients. Et nous partons tout de suite en Savoie pour retrouver notre invité, Christophe Isquin. Bonjour. Bonjour, bonjour.
Christophe Isquin, vous êtes conférencier, guide touristique, maître de cérémonie, auteur, compositeur, interprète, animateur de TV, chef d'entreprise et j'en passe. Qui êtes-vous, Christophe Isquin ? Alors effectivement, je suis tout ça à la fois, mais je suis en premier, je pense, un auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire que ma motivation, effectivement, c'est de faire des chansons et de les chanter. Et je les chante en règle générale en chinois, en Chine, mais aussi de plus en plus en France, dans les événements chinois, que ce soit à Paris ou dans toute la France même. Alors justement, parlons de la Chine, vous y habitez, on a de la chance de vous avoir depuis la Savoie. Comment expliquer cette passion pour la Chine ? Et d'ailleurs, vous parlez très très bien le chinois. Alors c'est vrai que c'est une passion. Quelquefois même, je me demande comment ça se fait que je suis si passionné par la Chine et par la langue chinoise aussi. Alors pourquoi? En fait, comment ça a commencé? C'est quand j'étais enfant, vers l'âge de 10-11 ans, que j'ai dû choisir une première langue étrangère. Je me suis dit que plutôt que de choisir une langue comme tout le monde, c'est-à-dire de l'espagnol, de l'allemand ou de l'anglais, je voulais choisir quelque chose de complètement différent. J'ai donc choisi du chinois. J'ai hésité entre le russe et le chinois, et je crois que j'avais même hésité avec le japonais. Finalement, j'ai appris le chinois. Et au fur et à mesure des années, je me suis passionné pour la langue, pour la culture. Je suis allé en Chine la première fois en 1995. C'était vraiment, on va dire, au début où quelques étrangers allaient en Chine. Très peu de Français parlaient chinois. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de la langue, de la culture. Et puis un peu plus tard, quand j'y suis retourné pour faire mes études en l'an 2000, je suis vraiment tombé là amoureux du coup de toutes les opportunités qu'il pouvait y avoir en Chine et particulièrement à Shanghai. Vous vivez à Shanghai et c'est dans ce pays que vous connaissez votre succès. Votre nom d'artiste, c'est Dai Liang, c'est ça ? Tout à fait, Dai Liang. Dai Liang, ça veut dire celui qui porte la lumière. Et cette passion pour la chanson, vous en avez fait votre business. Oui, et puis on pourrait rajouter, puisqu'on est dans une émission business, moi j'aime beaucoup le business. C'est quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire que je vois vraiment ça comme la manière de s'épanouir et surtout la possibilité, j'ai 46 ans cette année, la possibilité pour moi depuis plus de 20 ans, presque 25 ans même, de faire ce métier. C'est-à-dire qu'en Chine, j'ai pu trouver des débouchés, j'ai pu faire des concerts, de nombreux concerts, comme ce concert, ce festival en Chine, où effectivement il y avait des milliers de personnes. Donc on imagine bien que grâce à ce type de concert, ça me permet de gagner ma vie, ça permet de me faire connaître, ça permet d'embaucher des musiciens, ça permet de développer le streaming, de produire des albums, de les vendre. Et en fait, j'ai continué jusqu'à maintenant. On regarde et on écoute un extrait de ce festival de Chine. Une petite parenthèse sur vos musiques avec vos propres créations, mais aussi, et c'est ce que l'on entend, c'est nouveau, une reprise du groupe Oasis. Fallait oser. Fallait oser. Alors ça, c'est très récent parce que c'est vrai que moi, ma direction, c'est que j'ai jamais fait de reprise. D'ailleurs, quelques Chinois en Chine m'avaient reproché ça au début parce qu'ils me disaient « Oui, mais toi, tu fais tes propres chansons en chinois, mais on ne sait pas si les Chinois vont aimer. » Et c'est resté ma marque de fabrique, on va dire, c'est que je suis un Français qui chante en chinois, mais qui chante ses propres chansons. Et là, effectivement, j'ai fait une reprise d'Oasis. Pourquoi ? Parce qu'Oasis, c'est vraiment le groupe qui a bercé ma jeunesse. Et même sur scène, je joue à la guitare. C'est vraiment Noel Gallagher, le compositeur d'Oasis, qui m'a vraiment influencé dans ma manière de composer, les accords, et puis même de jouer de la guitare comme ça. Pour parler un peu de business et de relations entre la Chine et la France, vous qui êtes à cheval entre ces deux pays, comment les Chinois nous perçoivent-ils ? Alors, moi, je suis là pour témoigner de plus de 20 ans de vie en Chine. Quand je dis 20 ans, c'est plutôt 25 ans. Qu'en fait, les Chinois ont toujours aimé la France. Et je dirais même ont toujours aimé les Français. Pourquoi ? Parce qu'ils sont curieux. Et qu'en fait, pour eux, la France représente ce que pour nous représente la Chine, c'est un monde complètement différent, quelque chose d'exotique. Donc nous sommes l'exotique des Chinois. Et donc ça, c'est bien, surtout quand on fait un métier comme le mien où on a besoin d'être différent. Après, c'est vrai que politiquement, il y a toujours eu des conflits. Et donc, à chaque fois qu'il y a un conflit, eh bien, effectivement, il y a une baisse d'amour. Mais c'est un peu comme dans un couple. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une baisse d'amour, qu'on ne reste pas ensemble et qu'on ne surmonte pas les difficultés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
moi je peux en témoigner depuis 25 ans, c'est que la France et la Chine ont toujours surmonté ces difficultés grâce aux gens, justement, grâce aux artistes, grâce aux businessmen, grâce aux marques de luxe françaises, grâce à l'envie que les Chinois ont envie de partager leur culture en France. Par exemple, cette année, j'ai participé en tant que maître de cérémonie ou chanteur à plus d'une vingtaine d'événements chinois à Paris, et puis des événements magnifiques. Pourquoi? Parce que les Chinois ont envie de montrer, particulièrement en France, leur culture. Donc en fait, ce sont les gens qui maintiennent les liens. Donc pour moi, je vois absolument pas cette guerre économique ou cette guerre politique ou cette guerre culturelle. Je vois plutôt justement que des artistes, que des investisseurs qui ont envie en fait de développer les relations et qui en plus adorent la culture de l'autre. Christophe Isquin, au-delà de vos prestations sur scène, vous faites aussi de la télé sur CCTV. On regarde un extrait. 大家好，我是戴亮。你能想象吗？我只在科幻片里看过的空中出租车，如今在慢慢成为现实。 Pour terminer, Dantes Dailang, j'aimerais que l'on parle de ce clip en français, anglais et chinois qui s'appelle Forever in Boao. Alors pour le coup, là, il y a un petit aspect business. Pourquoi? Parce que Boao, c'est une ville qui se trouve sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. Et en fait, c'est le lieu du forum économique. Si vous voulez, Boao, c'est le Davos chinois. Et chaque année, il y a un forum économique, hein, on peut rechercher ça sur Internet, il y a le forum économique, et effectivement, ma partenaire Eva, qui est une chanteuse aussi, voilà, qui a un peu le même, on va dire, le même attrait pour la musique et le business musical en Chine, sauf qu'elle est chinoise, voilà. Donc on collabore ensemble, et en 2019, eh bien, effectivement, on a eu des subventions de cette ville de Boao qui nous a demandé, d'une certaine manière, de faire la promotion à travers une chanson et un clip. Et justement, on va regarder un extrait de ce clip. Merci Christophe Isquin d'avoir été notre invité. Terre de mes rêves, qu'as-tu fait de moi? Je veux être avec toi maintenant. Tes saveurs, tes senteurs, tes paysages, tes plages, ton ciel envoûtant. C'est la fin de ce numéro de Business Club de France des entrepreneurs. Merci à Michel Picot pour toute la préparation et merci à tous d'avoir suivi cette émission, disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale. Et l'émission est également disponible en podcast audio. À bientôt.